Salut les amis, j'espère que vous portez bien. Petite vidéo à l'arrache, pas du tout prévue. J'ai trouvé sur internet une sorte de truc qui s'appelle le Goku Burger. Et ça m'a donné envie de venir, forcément. Goku, des BZ, tu sais. Donc j'ai sorti mon plus beau t-shirt, comme vous pouvez le voir. Et je me suis dit, on va aller voir ce que ça vaut et à quoi ça ressemble. La première surprise, j'ai trouvé que c'était petit. Ça m'a un peu surpris. Mais franchement, ça en vaut la peine. Regardez-moi ça. Une belle petite devanture. Le Goku Burger, ici. Du coup, on va rencontrer le gérant vite fait. J'ai parlé avec lui, j'ai sympathisé. Donc, on va lui faire un petit coup de pub parce que franchement, je vous jure, c'est mérité. C'est archi bon. Et surtout, la déco, elle est ouf. Venez avec moi. Voilà, on est dans l'antre. Ça, je devrais habiter ici normalement. C'est pas possible comme ça. Je suis avec Karim. Karim, comment ça va? On se check, on se. Tu vas bien? Tranquille. Donc, j'ai fait connaissance de Karim. Et on a bien parlé, on a sympathisé. Gros fan de DBZ. Ouais. La belle époque, j'espère. Bah ouais. Hein, DB Super, on laisse ça. Club Dorothée. Club Dorothée, que de la bonne référence, tout ça. Et Karim, il a fait le concept Goku Burger. C'est ça. Un concept incroyable. Franchement, je suis rentré, quand je suis passé devant, je dis ah, c'est petit. Et finalement, quand je suis rentré, t'as réussi un truc de malade, c'est que tu m'as fait plonger dedans. Tu vois, il y a une déco de ouf. Alors, juste avant qu'on filme un petit peu la déco, etc. Parle-nous-en. C'est-à-dire, comment ça t'est venu? Est-ce que tu es vraiment un fan ou juste t'as surfé sur la vague? Comment t'as mis ça en place? Bah, tout ça. Fan de DBZ donc, depuis ton enfance. T'as quel âge quand même sans indiscrétion? 36 ans. Ok, on est presque de la même génération. Voilà, donc génération 85, 36 ans. On a des enfants 12, 10 et 5 ans, pareil, fans de DBZ. Et donc on se lançait dans la restauration et on s'est dit, l'idée c'est d'allier un peu notre passion avec la restauration, mais nous, passion en général de manga. Pas que de DBZ, mais de manga. Donc on s'est dit, ouais, on va essayer d'allier les deux, entre le manga et le DBZ, le manga et la nourriture, la restauration. Tu vois pas, pendant que je réfléchis avec, il y avait ma femme, ma fille Omeima et Cassim qui ont 10 ans, 12 ans. Tu vois pas, pendant que je parle de ça, il y a mon fils de 5 ans, il est en train de regarder DBZ. C'est extraordinaire. C'est quoi, ça a fait tring, comme dans Sangohan, t'as vu quand il a écrasé la tête du cyborg là. T'as vu le truc qui est venu, ça fait la même scène. Tring comme ça, bah, ça a fait la même scène. Il y avait l'oiseau derrière. C'est un pigeon, pigeon parisien. C'est ça. Mais voilà, donc ça t'a fait la révélation. Ça a fait la révélation. L'anecdote, elle est extraordinaire. Et là, pour le coup, après, on s'est dit, comment on a réfléchi pour le concept. Donc on est en fan, on a essayé regardez. De rendre un peu aux fans. En fait, pour moi, tu t'es pas foutu de la gueule du truc. T'as rendu hommage. Exactement. C'est exactement. Moi, je me suis régalé à regarder là-haut, quoi. Il y a des. C'est peint, c'est ça? Alors ouais, donc ça c'est des articles qui s'appellent Armure 95, qu'on peut retrouver sur Instagram. Les mecs c'est des génies. Et je leur ai dit les gars, voilà, après toi aussi fan de DBZ en général. Ouais, ça se voit. Et ils m'ont dit t'inquiète pas, on va te faire un truc bien, voilà, j'aimerais bien avoir des caissons, j'aimerais bien retrouver des moments particuliers dans des scans, dans des choses comme ça. Donc après ils m'ont refait ça ils ont joué entre la couleur et le noir et blanc avec l'escale et tout. Voilà, non, ça c'est l'armurier des Saiyans que j'ai contacté sur Instagram, pareil, hyper réactif le gars, il m'a fait une super armure. J'en ai commandé une seconde là qui arrive, c'est végétal, tu sais quand il s'est mangé le truc en plein centre. Ah ouais, avec le trou? Oh, exceptionnel. Exceptionnel. Là elle arrive et. Non, c'est bien, t'as un code couleur, donc le jaune et le noir. Voilà, ils t'ont fait une déco de ouf. Le poteau avec le dragon, c'est juste une super idée. Ouais, le dragon qui fait le tour du poteau. Mais en fait, toi, ce que tu tu leur as dit en gros, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir sur les. T'avais des exigences quand même? Oui, moi les exigences déjà c'était du scan. Ah, du scan, ok. Après, eux ils m'ont dit, ça serait bien de ressortir de la couleur sur le scan. Je leur ai dit, bon écoutez les gars, pas de problème, sortez le truc. C'est une super idée. Et en fait, après quand ils m'ont sorti le truc, je leur ai dit, les gars, c'est magnifique. Ah ouais, tu t'es mais tout est fait main, c'est vraiment le petit coup de crayon avec vraiment jusqu'au bout, c'est incroyable. C'est vraiment du fait main. On a une anecdote, on s'était fait voler. Mais t'es pas sérieux? Ils ont forcé le magasin? Non, en fait, mais c'est pas, c'est truc de ouf, c'est que le jour de l'installation, enfin, voler, c'est pas vrai, mais tu comprendras. Le jour de l'ouverture du magasin, on installe donc Sangoku, et en attendant que ça sèche, parce qu'en fait, comme il y a des LED derrière, oui.
Donc la lumière passe, mais la lumière, pour pas qu'elle passe sur les personnages en couleur, il fallait rebomber juste le personnage. D'accord. Donc ils ont rebombé le personnage, et en fait ça séchait dehors. Et nous, pendant qu'on installait, comme le magasin n'était pas encore ouvert, c'était fermé, on m'avait juste proposé, parce qu'on voulait pas, c'était un peu le bazar ici, on ressort pour chercher plus rien. Plus rien. Deux jours du magasin d'ouverture, plus rien. Comment on va faire? On a cherché, même la police municipale, elle s'est arrêtée, elle a cherché avec nous, fan de DBZ ici. Ouais, tu m'as dit que tu t'entendais bien avec eux et tout. Franchement super. Et donc ils ont cherché avec nous et tout, mais pas trouvé et tout. Je dis attends, je vais faire un mot, j'ai connu 2-3 mots un peu à gauche à droite, tu vois, en disant voilà, peut-être si quelqu'un pensait que c'était jeté à la poubelle. C'est ça que je me suis dit, tu vois. J'ai dit ça, tu vois pas, le lendemain matin quand j'arrive dépité, je vois ils sont tous là, mais c'est pas vrai. La personne elle les a remis. Mais t'as jamais suscité qui? Jamais suscité. Mais c'est une blague. C'est-à-dire que la personne elle a vu le truc. Moi j'avais dit un mot, j'ai essayé d'être sentimental dans le mot. Ouais. Les gars, s'il vous plaît, c'est pour vous, le restaurant. Ah ouais. Et au final, les gars, il a déposé le lendemain. Ah, franchement, alors il y a deux solutions. Ou alors, il a été touché par ton mot, ici, il a sa conscience, elle l'a travaillé. Ou alors, il pensait que c'était jeté. Voilà, c'est ça. Il pensait que c'était jeté, et au final, il s'est dit non, c'est pas jeté, donc je vais répondre. C'est cool. Franchement, c'est que c'est un happy end, ça finit bien. Donc, ouais, c'est ça. Ça marche ou pas? Honnêtement, ça fonctionne? Ça cartonne. Déjà, il vient de très loin, de Rouen, Le Mans. Hier, Montpellier. Bon, il n'est pas venu que pour ça, le gars de Montpellier. Ouais. Mais un exemple, des gars, ils sont venus de Guadeloupe aujourd'hui, ils sont rentrés de Guadeloupe, et en fait, quand ils étaient en Guadeloupe, ils ont dit qu'on arrive sur Paris, le premier restaurant qu'on fait, c'est celui-là. Il faut qu'on aille là-bas. Donc ils sont arrivés de Guadeloupe, ils sont venus directement manger ça. Non mais c'est exceptionnel. Rouen, le gars de Rouen, il est venu manger, je lui ai dit t'es venu faire sur quoi sur Paris, donc je suis venu manger. Mais c'est exceptionnel. Il est venu manger de Rouen jusqu'à Paris. Ouais, je rentre chez moi. Mais moi j'ai juste fait 1 heure déjà de trajet, j'étais fatigué et tout, mais je regrette pas. Je regrette pas parce que au-delà, ok, de la déco et compagnie, parce que du coup les gens ils ont vu des images, ils ont vu le fait que tu aies mis un grand écran avec Dragon Ball qui tombe derrière, gros kiff. Bah oui forcément parce que regarde moi DBZ, peu importe quel épisode de Dragon Ball, ça passe à un endroit, je suis obligé de regarder. Tu manges, tu regardes, t'es posé, c'est exceptionnel. Et la déco que les gens ont vu dans les images, etc. Je trouve carrément ouf l'histoire de la chaussure qui tourne là, c'est complètement ouf, on filmera ça. C'est vraiment trop bien, les figurines elles sont juste exceptionnelles. C'est un régal, les décos, la coupe, tout est super. Maintenant on va parler, ça c'est la forme. La forme très bien. Je te mets 10 sur 10 sur la forme. C'est gentil. Surtout dans un truc comme ça. En plus c'est même dans les toilettes. Même dans les toilettes, tu verras. C'est exceptionnel. La petite nuance Goku Burger, ils vont tous vers Goku Burger, je sais pas si tu vois. Bien vu, il avait pas capté. Mais ça c'est pas moi qui a pensé ça, c'est eux, ça. Je leur ai dit les toilettes, c'est pour un truc, ils m'ont fait ça. Non, ils sont trop forts. Ils sont forts. Mais moi je suis dans d'autres cas, on va faire un concept ensemble. C'est vraiment magnifique, les toilettes remplies. Tout, rien n'a été négligé, franchement chapeau bas. Maintenant c'est le fond qui m'intéresse. Parce que j'ai pas fait 14 000 km juste pour kiffer, pour les yeux, tu vois ce que je veux dire. Il a fallu que je remplisse mon estomac et je peux vous dire un truc. Je dis franchement, sinon j'aurais rien dit du tout. Franchement c'est de la frappe. Franchement c'est du très 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 bon burger. Rien n'a été négligé, du pain. Alors, tu m'as expliqué que c'était pas du pain avec de la farine. C'est ça, c'est avec de la fécule de pommes de terre. C'est pour ça que c'était léger, c'était doux. La viande, moi j'ai pris. Alors on va faire un petit tour, on va regarder ensemble les menus. Donc tous les menus déjà ils tuent. Tous les menus j'aime beaucoup. T'as Tortue Géniale, Trunks, Super Saiyan, Sangohan, Kamehameha, Freezer et Broly. Donc t'en as pas 12 minutes, t'en as 7. Mais ils sont maîtrisés. Il y a le Vegeta aussi, c'est un vegan. Ouais, Vegeta. C'est un vegan. Bah oui, forcément. Parle-nous un peu des burgers, etc. Déjà tout ce qui est poulet, donc déjà tout est fait maison. D'accord. Toutes les viandes sont fraîches. Donc le poulet est fait maison. Genre la marinade, la chapelure, une chapelure particulière, elle est assaisonnée, etc. Ensuite la viande aussi, c'est une viande particulière dans le sens où on a essayé de prendre une bonne viande. On n'est pas parti sur de la charolaise, on est parti sur de la blonde d'Aquitaine. D'accord. C'est une très bonne viande française. Et on choisit une belle partie de la bête. Nous on est plutôt sur les parties nobles, un peu le haut de la bête. On est pas sur de la basse côte, etc. Donc rien qu'en elle-même, la viande est très bonne. Après on a un dosage de graisse particulier aussi pour avoir une certaine osmose entre la viande et la graisse, qu'il n'y ait pas trop de graisse, qu'il ne soit pas trop sec non plus. Voilà, on a trouvé le juste milieu. Et après, sur la cuisson des steaks, il y en a qui sont des steaks, on a une cuisson assez particulière. Ce qu'on recherche,
C'est ce que tous les grands cuisiniers recherchent quand ils font une grillade, c'est la réaction Maillard en fait. Ça s'appelle la réaction Maillard. Ouais, ok. Là, ça t'a interpellé. Ouais, je sais pas, c'est Ouais. mais je... La réaction Maillard, en fait, c'est comment dirais-je, c'est une cuisson de la viande qui, enfin, c'est une réaction chimique. Ouais. C'est une réaction chimique qui fait que la viande se caramélise, Ah, et ce qui fait que la saveur ne s'échappe pas. d'accord. Ou si elle s'échappe, très peu. D'accord, De ok. manière que, voilà. Elle reste sur la viande. En fait. Elle reste, voilà, elle reste à l'intérieur de la viande. C'est pour ça qu'on a tout le goût, en fait. Je sais pas si tu vois Non, mais ce que je mangeais, je sais pas, c'est le goût. Elle a vraiment un goût. Ouais, On n'a c'est pas assaisonné particulièrement. Hein. Ah, C'est pas d'accord. un assaisonnement particulier, c'est vraiment temps dans la cuisson. Ah, ok. Donc on a recherché, ça a été une formation assez particulière avec les cuisiniers pour avoir ce coup de main d'avoir Ouais, il y a un vrai savoir-faire. la réaction Maillard. D'accord, ok. Caramélisation de la viande, après on a des sauces particulières, je sais pas si tu as pu... Si j'ai vu, je vous ai expliqué les sauces. Moi, ce que j'ai apprécié, je tenais juste à te dire, ce que j'ai bien apprécié, c'est que tu n'as pas fait comme tous les. Il y a beaucoup de sandwicheries, de burgers qui ouvrent, qui font le Big Mac, le Giant, le machin. Il n'y a pas ça. Il y a vraiment tes recettes à toi. Et ça fait plaisir parce que je découvrais des choses encore. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, c'est bien d'avoir pris ça en fait. Burger. Oui, donc même les sauces, voilà, on a essayé de faire des sauces particulières, etc. Pour essayer un peu de se démarquer un peu de ce que tout le monde fait, tu vois. Moi, franchement, c'est le Kamehameha. Le Kamehameha, franchement, j'ai kiffé. Moi, Tiens, j'aime le bacon. je te pose une petite question. Dis-moi, T'as pas remarqué un truc dans les menus là? Il manque quelque chose, non? il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Ou quelqu'un? Oui. Il manque. Il n'y a pas le Goku. Exactement, il n'y a pas Goku. Il n'y a pas le Goku. Ah, c'est particulier, volontairement on l'a pas mis le Goku. Comment c'est possible? Tout simplement parce qu'en fait le Goku c'est un personnage emblématique. Ouais. L'idée c'est de faire de ce burger là un burger emblématique. Donc en fait il sera vraiment particulier, on travaille dessus. Ah, donc il arrivera. Ah, il arrive et en fait on va le raréfier. Il pourra se manger qu'une seule fois dans la semaine, Exceptionnel. un seul jour, Quelle idée. et il sera limité sur 15 sandwichs ou 20 sandwichs, on n'a pas. Et on va mettre une viande d'exception. La Wagyu. Du Wagyu. Ah là. Moi j'étais au Japon, j'ai bouffé 2 fois de la Wagyu. On va manger du Wagyu. Et honnêtement, on a un très bon fournisseur en Wagyu. Ça va. Voilà, je ne sais pas ce qui se fait en Wagyu autour de nous, mais en tout cas, on va choisir une belle partie de viande. Voilà, vraiment que. Voilà, l'idée c'est de faire un menu exceptionnel, tu vois. C'est pas t'arrives et t'as juste ton burger et tes frites. Voilà, l'idée c'est de travailler un dessert particulier. Alors c'est-à-dire que quand tu vas manger ton menu sans Goku, bah, ton plateau il sera pas comme le plateau de celui qui est à côté qui a pris je sais pas autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait la diff quoi. Voilà. Mais c'est une super idée. Mais ça sort Donc, quand? voilà, on a fait bon. On fait des dates nous maintenant. Ouais, t'inquiète pas, tu Non, mais on fait des dates. seras dans le listing. J'espère. Tu vas pour le goûter, tu seras dans le listing. J'espère, tu m'appelles dire. Donc je demandais, est-ce que tu avais un Facebook ou où est-ce qu'on peut vous Ouais, on a un Facebook, c'est vrai qu'on n'est pas hyper actif sur Facebook, mais on est hyper actif en tout cas sur Instagram et sur TikTok. Ok, d'accord. On est sur Instagram, Je peux donner les noms. sur TikTok, Goku Burger avec, tu sais, le tiré du 8. Le tiré du 8, ok. Voilà, les deux Instagram et suis TikTok. Et on est en train de faire une chaîne YouTube. Ah bien, super idée. Voilà, on va faire des petites émissions, on va tourner des petits trucs, on a des amis qui ont l'habitude de présenter des émissions, etc. Donc ils vont participer avec nous, tout ça. Donc voilà. Et quand est-ce que tu mets une petite console de jeu avec Dragon Ball Z? Et bah là, bientôt. Hyper dimension sur Super Nintendo, bien évidemment. Et bah écoute, là on est en train de travailler sur l'ouverture d'autres restos qui seront un peu plus grands que celui-là. Donc, où ça? Chez moi dans le 94? On aimerait bien, on est en train de voir. Donc voilà, l'idée c'est avoir une plus grande surface pour pouvoir mettre des jeux d'arcade, etc. Magnifique. Faire des choses intéressantes. On est au Japon là, on est au Japon en fait. Là, on va essayer de travailler un truc. Et on prépare un jeu concours, donc PlayStation, avec une PlayStation à gagner. Ah c'est cool. Oh là là, énorme. Bon, faut rester connecté. Bon, je pense qu'on a à peu près tout vu. Voilà. J'espère que j'ai montré un max d'images. C'est bien fait. Tu voulais rajouter un petit mot? Non, déjà remercier tous ceux qui sont passés plein de fois, connus, pas connus. Les clients, franchement, on est vachement contents de l'engouement qu'il y a eu derrière ça. Les gens hyper bien reçu. Bon, beaucoup. Le fond exceptionnel, la déco franchement magnifique. Ça c'est la forme, le fond hyper bon, vraiment bon. En plus ils sont vraiment, on a sympathisé direct, c'est un peu chouette depuis longtemps maintenant. Ils sont hyper gentils, ils nous ont fait le café, ils ont fait le dessert, enfin c'est d'une gentillesse absolue, franchement venez ici. Donc là on est à quelle ville? On est à Bois-Colombes dans le 92. Bois-Colombes dans le 51 rue Charles Chefson, Bois-Colombes. Voilà, il y a l'adresse qui s'affiche, tout ce qu'il faut.
Franchement, venez. Moi, j'ai pas regretté. Je reviendrai même si c'est à 1 heure de chez moi. Franchement, je reviendrai, c'est sûr. T'es le bienvenu en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Karim. Merci à toi, c'est un plaisir. Et on se voit à ton émission. Ah, ma convention. convention. Ouais, le 6 et 7, ben, il sera là. Voilà. Je compte sur toi. Ouais, je comprends. Il l'a dit, il sera là. Et voilà, comme ça vous pourrez le voir, on pourrait parler burger avec lui, etc. Voilà, on va peut-être gagner un Goku Burger. Ah, on va voir ce qu'on peut faire. Pas de problème. Merci mon frère. Vas-y, au plaisir. Fly